Salut les mecs, aujourd'hui je suis assis. Je ne ferai pas de pelé, je ne fabriquerai rien. Je viens de le faire. Je vous ai pas filmé parce que faire des scènes répétitives, ça ne sert strictement à rien, surtout c'est ce que j'ai déjà fait. Euh, alors, j'ai eu pas mal dans les commentaires euh, comment j'ai rodé la machine. Alors, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le rodage. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Euh, c'est mon expérience. Moi, c'est comme ça que moi, j'ai rodé ma machine. Euh, et ça a fonctionné. Voilà. Donc, je ne vais pas vous inventer des histoires qui ne fonctionnent pas, c'est pas le but. Alors, aujourd'hui, un peu de blabla. Alors, pas de fabrication de pelés, rien du tout. Je vais vous expliquer. Rodage de la machine. Donc, allez voir, j'ai pris ma perceuse, un petit bout de baguette à souder, comme vous allez voir dans la autre vidéo, avec de la toile émery pour roder mes trous. Euh, à savoir, à savoir que j'avais déjà passé le mélange avec du sable, de la sciure et de l'huile moteur. Bon, que ça soit de l'huile moteur ou de l'huile de colza ou de l'huile de ce que vous voulez, de tournesol, X truc. Euh, c'est de l'huile, ça restera de l'huile, c'est pour passer plus facilement, lubrifier plus facilement. Moi j'ai utilisé de l'huile moteur. L'huile moteur elle est là. Et l'huile moteur c'est de la 1540. Ok. Après vous utilisez encore une fois, même si vous avez de l'huile de temps, de tronçonneuse, de ce que vous voulez, ça fonctionnera très bien. De l'huile de mélange, hein, de temps, hein, je parle. Donc ça fonctionnera très très bien. Moi je pense que de l'huile moteur tiendra mieux à la température que de l'huile de colza ou autre. Après, encore une fois, c'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai rodé la matrice papier poncé à la perceuse. Allez voir ma vidéo. De deux, on m'a demandé les chanfreins, comment j'ai fait pour les roder. Alors là, j'avais passé déjà tellement de fois de mélange, donc de sable, d'huile et de sciure, dedans, je l'ai bien passé une centaine de fois. Sans mentir, une centaine de fois, si c'est pas plus. Donc mes cônes, moi, ils étaient déjà bien rodés. Mes chanfreins, ils étaient déjà bien rodés. Euh, après, vous faites comme je vous ai dit à la perceuse, et après, à la limite, vous passez votre mélange, comme je vous ai expliqué, avec de l'huile sciure et blabla et l'huile moteur, dedans. Vous la passez une bonne quarantaine, cinquantaine de fois, je pense que ça suffirait. Je pense, c'est mon opinion. Mais moi, je pense que ça suffirait à ce que votre chanfrein soit bien rodé. Euh, Après, moi, j'ai eu le problème, j'ai fait la vidéo, je l'ai mis hier en ligne. Euh, j'ai eu le problème des deux vis de serrage des rouleaux. En fait, voilà, donc là, après retour, je vous ai déjà dit qu'hier ça fonctionnait bien, que je ne reconnaissais pas la machine. Et aujourd'hui, je ne reconnais pas du tout la machine. Ça n'a plus rien à voir, mais vraiment plus rien à voir du tout. Euh, Comment dire? J'arrive à passer, regardez, des bacs comme ça. J'en verse à peu près la moitié maintenant dedans en une fois. Donc la moitié du bac en une fois. Avant, j'aurais fait ça, ma machine elle aurait bourré, ça aurait chauffé, ça aurait pas marché. Et en fait, c'était bien les vis ici qui étaient foirées. Je croyais que c'était bien mis, c'était bien en contrainte sur les rouleaux. Et en fait, je m'aperçois que je pense qu'il n'y avait qu'un seul rouleau qui travaillait sur les deux. Et donc là, vraiment, je reconnais plus la machine du tout. Euh, Ça, c'est vraiment les questions récalcitrantes de rodage de la machine. Donc encore une fois, allez voir ma vidéo comment j'ai fait. Avec celle-ci en complémentaire, je pense que vous allez savoir faire du pelé cette fois-ci. Euh, Encore une fois, quand vous venez de roder votre machine, euh, je pense, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je pense que si vous mettez un peu de marc de café dedans, dans votre sciure, déjà dans un premier temps, faites 50-50. 50% de sciure, 50% de marc de café. Je pense que ça va aider. Euh, c'est les questions, franchement, qui me reviennent. Mon téléphone, il sonne. C'est toujours la même question. Comment avez-vous fait le rodage? Donc, voilà, donc petit complément de vidéo. Donc, j'ai fait comme je viens de vous expliquer. Faites bien attention pour les gens qui fabriquent leurs machines.
Faites bien attention aussi aux vis. Je me répète peut-être. Je sais que pour certains, cette vidéo ne va pas les intéresser. Mais faites bien vos vis, comme je vous ai dit, je les ai passés en 12. Jamais de 12 les vis au pas de 1,75, 1,75. Euh, comment dire, vérifiez bien, parce que moi j'étais franchement en serrage contre, et je croyais que ça fonctionnait. En fait, je m'apercevais bien que mes rouleaux n'étaient pas serrés comme ils devaient, parce que là, franchement, encore une fois, je ne reconnais pas du tout la machine. Vraiment. Euh, J'ai eu aussi comme question mon taux d'humidité. Ça, c'est quand même revenu quelques fois. Alors, le taux d'humidité, force à force, ça commence à devenir un peu au feeling, pour moi. De temps en temps, je prends mon taux d'humidité, mais vous allez le voir tout de suite à la sortie de la machine, quand vous avez passé votre mélange. Alors, soit vous allez avoir un pelé que quand il sort, il se démonte, on va dire, tout simplement. Le pelé se démonte. Donc ça veut dire qu'il y a trop d'humidité dedans. C'est comme ça que vous allez le savoir. Il y a trop d'humidité, ça va sortir. Il y aura un peu de silure qui va sortir, il va y avoir du pelé qui va commencer à se former, mais vous allez voir, il n'est pas tout brillant, il n'est pas... il est pas... Il se démonte, de toute façon. C'est ça, vous allez le prendre, vous allez l'effriter dans vos doigts. L'effriter dans vos doigts. Je commence à manger mes mots. Donc là, trop humide. Par contre, si vous avez un mélange qui est beaucoup trop sec, ça va sortir des tout petits pelés. Mais quand je vous dis des tout petits pelés, ça va être des pelés de 1 voire 2 mm. Après ça, c'est mon expérience qui parle. Après, je dis pas que c'est sûr et certain que c'est ça, mais moi, c'est mon expérience. Je vous dis pas que c'est ça à 100%. Mais moi, j'ai eu ça. Après, j'ai eu ça avec du chêne. Le chêne, c'est une matière qui est vachement dure. Et ça, s'il est trop sec, ça va faire des flocons limite. Ça va sortir mais des micro-pelés. Le diamètre sera bon, mais la taille du pelé sera vraiment minime. Donc ça, c'est que le mélange est beaucoup trop sec. Donc ça, c'est le taux d'humidité. Moi, je pense que l'idéal de l'idéal, maintenant avec du recul, et plus ça vient, et plus j'ai du recul, les vidéos, ça fait un mois et demi que je les fais. À savoir que la machine, ça fait bien 3-4 mois que je suis dessus, à la modifier, à la bricoler, euh, à réfléchir pourquoi ça fonctionne pas. Je me suis creusé la tête, un truc de fou, un truc de malade. Euh, alors ça, c'est une autre question. C'est la question que j'ai eu beaucoup. Donc le taux d'humidité, pour moi, l'idéal, ce sera entre 13 et 14. Ça, vous allez voir. Si le pelé se démonte, qu'il sort et qu'il se démonte et qu'il se tient pas, en fait, que vous l'effritez dans vos doigts, c'est pas grave. Ne prenez pas ce que vous avez passé et le mettez à la poubelle. Ne faites surtout pas ça. Vous le prenez, vous passez tout ce que vous avez, votre seau. Je sais pas, moi je travaille avec des seaux de 10 litres, enfin mon seau de 20 litres souvent. Je passe mon seau entièrement, même que ça fait des pelés qui ne se tiennent pas, c'est pas grave. Une fois que le pelé, vous avez tout passé ce que vous avez dans votre seau, vous le prenez. Moi je le mets dans un tamis. Je le remets dans le seau, je le repasse dans la machine. Avec mon petit ramequin toujours à chien là. Et je le repasse dans la machine, c'est pas grave. La machine, à savoir que moi, ma température de ma matrice est à peu près dans les 60 degrés. Machine là, elle est bien rodée, là c'est sûr et certain qu'elle est plus que bien rodée, parce que vu comment ça crache, comment dire, donc la machine est bien rodée. Pour moi, la machine, j'ai acheté un petit pistolet comme ça. Voilà, comme ça, un truc Amazon, je crois. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça m'a coûté, je sais pas moi, 80, 100 balles. C'est livré. Regardez. Après, je dis pas qu'il faut acheter celle-là. Hein. Regardez. C'est livré là-dedans. Dans une belle petite mallette comme ça. Pistolet dedans, vous allez la recevoir comme ça. La marque, c'est Smart Sensor. Après, c'est écrit pas très français. Intel Instrument Pro, que c'est écrit. Bon, après, voilà, comme ça, vous le voyez bien. Donc ça, j'avais commandé ça sur Amazon. Voilà. Donc, ma température matrice, de la matrice et des rouleaux, sont 60 degrés. 58, 60 degrés, il y a des pics à 65, 66 degrés, grand maximum, mais on va dire en moyenne, je suis à 60 degrés. Donc ça, c'est les questions qui me reviennent souvent, le taux d'humidité.
Maintenant, vous connaissez le taux d'humidité, vous connaissez la température de la matrice. Mon mélange, c'est un mélange qui est ici. Donc ça, c'est de l'huile. Ça, c'est que de la sciure avec de l'huile. Parce qu'une fois que vous avez rodé votre machine, arrêtez avec le sable. Parce qu'à part aller manger votre matrice et vos rouleaux, c'est tout ce que vous allez gagner. Donc, prenez simplement sciure avec de l'huile moteur. Ou de l'huile de colza, ou de l'huile comme vous voulez. Moi, je passe ça dedans, allez, je dirais une bonne dizaine de fois, jusqu'au temps que j'atteins mes 55-60 degrés, je la passe dedans. J'ai ça un seau en quantité, en termes de quantité, à peu près 10 litres. De toute façon, ça c'est des seaux de 10 litres de maçon. Bon, l'étiquette elle est effacée. J'ai à peu près le 3/4 du seau qui est plein. Avec mon... Faudra que je modifie, mais avec mon entonnoir, avec mon seau coupé qui est éclaté de partout. Je ne me prends pas la tête. Je démarre la machine et je mets le seau entier dedans. J'en mets un petit peu au départ pour l'amorcer. Et après, je prends le seau entier, je balance tout dedans. Ça passe tout doucement dedans. Hop, ça se fait éjecter. Donc ça, c'était la seconde question que j'ai eue. Autre question. J'essaie de me mémorer parce que j'ai pas fait de pense-bête, j'ai pas fait de papier. Où trouver ce genre de machine? Alors là, ça va être compliqué, parce qu'une machine à 6, c'est une machine artisanale. Donc celle-là, vous n'allez la trouver nulle part. À part chez moi, si je vous la vends un jour. Moi, sinon, cette machine-là, vous allez la trouver nulle part. Après, des machines comme ça, vous allez en trouver sur des sites comme AliExpress. Il y a le site en France qui est AgriEuro. Apparemment, ils vendent pas des mauvaises machines. Encore une fois, j'ai rien gagné. Comme vous le voyez, c'est pas une machine qui m'ont filé pour vous le dire. C'est une machine vraiment réalisée de toutes mains. Comment dire? Qu'est-ce que j'ai encore d'autre comme question? Je crois que la vidéo dure 3 ans, parce que j'ai souvent l'habitude de dire une petite vidéo, mais elle dure 20-30 minutes. Après, c'est souvent ces questions-là qui reviennent. Mon moteur. Question que j'ai eue. Le moteur. Moteur d'occasion, Le Bon Coin. Je me répète, parce que je l'ai déjà annoncé dans la présentation des vidéos. C'est un moteur de 5,5 kW. Donc c'est du 380 volts. Donc moi j'ai choisi le 380 volts parce que j'ai le 380 volts. Après des moteurs comme ça de 5,5 kW en 220 volts, donc c'est un moteur de 7 chevaux. 7 chevaux et demi, enfin que soit. Ça en 220 volts, ça doit coûter cher en élec. Encore une fois, c'est parce que quand la tension est basse et que l'intensité est importante, la consommation elle explose, je crois. Enfin, il y a une histoire comme ça. C'est plus il y aura de watts, plus la tension est basse, plus il y aura de puissance et plus ça va consommer. C'est une histoire ainsi. À vérifier, je ne connais plus trop les termes, il y a longtemps que j'ai pas eu des cours d'élec. Mais si vous avez eu du 380 chez vous, il y a 3 fils à brancher. C'est les 3 phases. L1, L2, L3. Ou W1, enfin c'est U1, V1, W1. Vous avez les 3 phases à brancher et vous avez la terre à mettre sur la machine, absolument. Parce que s'il y a un défaut d'isolement sur le moteur, quand vous allez toucher à la carcasse, ici, à la machine ou n'importe quoi, ça va vous faire tout drôle. Réducteur, pareil, question. Je l'ai eu pas énormément de fois, comparé au taux d'humidité, machin. Le réducteur, c'est un réducteur de récupération d'un copain à moi qui avait ça, qui est garagiste, qui avait ça chez lui. Comment vous dire? Donc ça, c'est de la récupération. Vous pouvez trouver ça sur Le Bon Coin. Vous pouvez trouver ça si vous êtes frontalier sur un site qui s'appelle Deuxième Main. Moi, je parle pour le haut de la France avec la Belgique. Sur un site qui s'appelle Deuxième Main, vous pouvez trouver ce genre de moteur avec ce genre de réducteur tout accolé au moteur. Ça s'appelle un motoréducteur. Ça, vous allez trouver ça sur Le Bon Coin et sur Deuxième Main en Belgique. Ça se trouve. Après, que dire d'autre? La matrice. Ah, la question qu'on me pose, la question qu'on me repose et qu'on me repose et qu'on me repose. Où j'ai eu la matrice? Allez voir dans la vidéo, encore une fois, sur la présentation de la machine, où je présente la machine et où je me présente.
vous allez voir que dedans j'en parle. La matrice et les rouleaux, j'en avais réalisé moi-même, ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il y avait une histoire de rodage, donc je n'avais pas rodé ma machine et elle s'est mangée à une vitesse, la matrice elle s'est bouffée en rien de temps et les rouleaux se sont pulvérisés. En parlant très fort. Euh, Matrice et rouleaux, Amazon. Le site Amazon, c'est connu. Plus que connu. Après, je sais que vous pouvez avoir ça chez AgriEuro, peut-être moins cher. Euh, donc ça, je réponds à des questions que j'ai souvent. Après, on me pose souvent aussi donc Amazon, les rouleaux et la matrice. Restant, euh, ça c'est de la récupération, tout est un peu de la récupération. On essaye de toujours. Ici, c'est un site, enfin, c'est une chaîne YouTube pour essayer toujours de vous démerder à faire moins cher. Euh, moi, c'est mon point de vue, c'est de faire moins cher justement pour pas aller claquer 10 000 euros dans une machine pour créer du pelé. Le but est franchement, financièrement, de nul, à part perdre des sous, ou à moins de l'amortir sur 4 5 ans. Et encore, je suis généreux. Si vous l'achetez 10 000 euros, et si vous mettez 1000 euros de palette de pelé, si vous mettez 1000 euros dans du pelé à l'année, il va falloir 10 ans pour l'amortir, la machine. Sans compter la facture d'électricité. Sans compter la matière première. Parce que la matière première, c'est pareil. Le sciure, dans le temps, c'est un rebut de scierie. Ça se donnait, c'était un déchet. Maintenant, ils le vendent. À côté de chez moi, il y a une scierie, elle veut même pas entendre parler. Je voulais acheter une benne. J'ai demandé un sac, gentiment. Bah, j'avais demandé ce qu'ils avaient, s'ils pouvaient me préparer quelques sacs. Au début, je lui ai dit si vous avez une dizaine de sacs. Elle m'a regardé, la femme, elle m'a fait des yeux comme ça. Bon, elle m'a dit je vous rappelle. Bon, elle m'a jamais rappelé, j'ai été la voir. C'était une dame à l'accueil. Elle m'a dit monsieur, un mois avant, j'avais été la voir. Elle m'a dit oui, on vous prépare ça dès que c'est prêt, je vous appelle. J'avais laissé mes coordonnées. Euh, Elle m'a regardé, comme je vous dis, avec des yeux comme ça. Je lui retourne un mois après, car je n'avais pas de nouvelles. Cette dame, qui est vraiment très professionnelle, je lui ai dit, madame, je vais avoir pour du sac du pelé. Je suis venu il y a un mois. Enfin, de sciure, pardon. Alors, soyez malin, c'est peut-être du mensonge, mais n'allez pas dans une scierie puis demandez de la sciure pour faire du pelé. C'est pareil. Après, c'est peut-être vicieux de votre part. Enfin, de la mienne, tout du moins, mais moi, j'ai dit que c'était pour mes chevaux. Je n'ai pas de chevaux entre nous. J'ai que des poules et un lapin. Mais bon, ils sont pas censés le savoir. Vous dites que c'est pour faire un fond avant de mettre de la paille pour absorber l'urine, les excréments. Mais bon, enfin que soit. Donc je vais demander, on a un mouton, la dame me dit la deuxième fois, monsieur, nous ne donnons pas de sciure. Ok, vendez-moi des sacs. Comme ça, la scierie rentre toujours un peu d'argent, et puis bon, ça le vend 2 euros le sac de 200 litres, c'est pas volé. Avec 200 litres, on va faire 10-15 kilos de pelé, pour 2 euros, c'est honnête. Elle me dit, monsieur, je ne vends pas de sacs. Bah, elle voulait pas. Je me dis peut-être que si je lui dis, vendez-moi une dizaine de sacs, on va peut-être changer d'idée. Donc je lui pose la question. Vendez-moi une dizaine de sacs. Non, monsieur, on n'en vend pas aux sacs. Je dis, qu'est-ce que vous en faites? Bon, on paye pour s'en débarrasser. Bon, à l'envers. Je dis, alors vendez-moi une benne. Je me démerderai pour la stocker. Je me trouverai un garage, un endroit, j'en sais rien. Je voudrais acheter un bâtiment, une serre, peut-être, quelque chose comme ça pour me stocker de la sciure. Elle me dit, non, je ne vendrai pas de benne. Elle m'aurait vendu une benne. À la limite, la benne, elle fait 5 tonnes. Elle me le vendait 150 euros la tonne. Enfin, 150 euros la benne. Ou même la tonne, j'aurais été prêt à les mettre, quoi. Donc, ça y aurait fait 750 balles pour 5 tonnes de sciure. Mais non, ils préfèrent pas, ils veulent la vendre. Bon, voilà. Donc, la matière première, moi j'ai acheté un broyeur. Comme ça, je demande plus rien à personne. J'ai acheté un broyeur et je découpe des sapins. J'ai mon voisin, il coupe du bois, il m'a ramené du pain. Donc ça, ce sera à suivre. Je vais faire des essais avec du pain. Mais bon, malheureusement, il est pas sec du tout, quoi. Il vient d'être abattu. Et donc maintenant, je me démerde à trouver du sapin. Là, je suis occupé de faire une petite récolte de sapins de Noël. Euh, Ma fille est à l'école à Saint-Rémy du Nord, Saint-Rémy, je sais jamais c'est laquelle. Ils ont une petite APE, donc association de parents d'élèves. Donc je récupère les sapins de Noël. J'en ai déjà récupéré 6, je crois, 6 ou 7. Bah, 6-7 sapins, même si le sapin il fait 1 kg, ça fait 6-7 kg de pelé. Voilà, je me démerde comme ça. Mais bon.
Après, en déchetterie, il y a toujours moyen de récupérer des branches de sapin. Le sapin de Noël, il y a peut-être moyen de les récupérer aussi dans la benne. Ça dépend où vous allez. Donc voilà. Les questions qui me reviennent souvent. Les questions qui me reviennent souvent aussi, c'est le mélange l'huile avec la sciure pour chauffer la machine. On me demande souvent, est-ce que je la passe à chaque fois que je fais du pelé? Donc là, je vais nettoyer ma machine. Si dans 2 heures, je refais du pelé, je repasserai mon mélange une dizaine de fois dedans pour chauffer la machine. Peut-être que ça, par la suite, j'essaierai d'éviter de le passer. Je vais peut-être essayer du tout de ne plus le passer, puis essayer directement avec de la sciure. Voir un petit peu ce que ça donne. Voir si ça se colmate, si ça se bouche. On essaiera. Donc voilà, donc ça c'était les questions les plus récalcitrantes. Enfin, récalcitrantes qui reviennent le plus de fois possible. J'essaie d'y répondre à chaque fois. Après, j'espère que j'ai été assez clair sur cette petite vidéo. Enfin, petite vidéo, 20 minutes encore, je viens de regarder. Donc, voilà, ça c'est les questions qui m'arrivent le plus souvent, le plus fréquemment. Après, j'ai été à Leroy Merlin. Leroy Merlin à Louvroil, à côté de chez moi. Donc 59 330 pour celui qui veut le code postal. Vous allez en menuiserie, les gars, pour récupérer encore de la sciure. Alors, ils vous vendront pas la sciure qu'il y a dans la benne, forcément. Parce que dedans, c'est un mélange. Hein, il y a du MDF, il y a du contreplaqué, il y a du mélaminé, il y a trop de colle pour moi dans ce genre de sciure. On essaye de faire quelque chose d'écolo. Éviter de polluer cette planète qui est déjà assez polluée par l'être humain. J'ai été les voir, ils ont souvent des lattes. Une fois par mois, les dans votre Leroy Merlin ou du Brico Dépôt. Par chez vous, les bricots machins, les bricots marchés, les bricots bidules. Il y a des moments, ils vendent des chariots avec des lattes. Les lattes, ils sont comme ça, en sapin ou en chêne. Mais c'est souvent des lattes de sapin. Donc vous allez les voir. Et souvent, si vous regardez bien, vous allez voir le chef de secteur. Donc vous allez voir les chefs de secteur. Souvent, ils font des chariots à 5 euros. 5 euros le chariot, il doit avoir, je sais pas moi, 30 kilos de sapin. Évidemment, il y a un peu de MDF dedans, du moins qu'il n'y a pas de peinture. On s'en fout, on va pas faire difficile, mais ils vendent un chariot de 20, 30, 15 kilos, 30 kilos, 40 kilos, on ne sait pas exactement la quantité et le poids qui est dessus. Ils vendent ça 5 euros. Pour faire du petit bois pour chauffer, par exemple, pour celui qui chauffe au bois. Coupez ça, prenez une scie circulaire, coupez tout en morceaux. Vous chauffez, vous allumez votre bois. Ou sinon, vous prenez un broyeur, comme je vous ai présenté. Et hop, vous passez tout dans le broyeur. Vous avez de la belle sciure, en sachant que le bois, souvent c'est des lattes, donc ils ne sont pas traités. C'est des tasseaux avec des moulurés. Enfin, les tasseaux sont moulurés, il y a des belles moulures dedans. Ça, on s'en fout. Mais ils sont tout tordus, vous n'allez rien en faire. Vous passez dans le broyeur, vous avez de la bonne sciure. Alors, de une, elle est sec. Mais alors, de chez sec, le bois, il est plus que sec. Vous passez dans le broyeur, vous le sortez, vous passez dans la machine, ça passe nickel. Humidifiez-la quand même un petit peu avec votre taux d'humidité au feeling, si c'est comme moi ou à 13-14%, vous allez faire un super job. Après, il y a toujours moyen, hein. Des palettes, c'est pareil, des palettes. Vous allez dans les magasins, à Leclerc, dans des bricots marchés, des bricots dépôts, des bricots ceci, des bricots cela. C'est de la petite palette de brin, là. Évidemment, il y a des chips là-dessus. Toutes les palettes ne sont pas des palettes Europe. Donc, du moment que la palette elle n'est pas de peinte et qu'elle n'est pas jaune parce qu'elle a été traitée, mais souvent les palettes c'est brut. Pareil, vous prenez une palette, vous coupez les carrés, soit vous les passez dans le feu à bois ou vous les donnez à votre voisin qui chauffe au bois par exemple. Mais vous récupérez toutes les planchettes, vous passez tout dans le broyeur. Vous avez de la sciure les mecs, vous avez de la sciure. Celui qui me dit on trouve pas de bois, on trouve pas de sapin, mais il faut chercher un minimum et vous allez en trouver partout. Donc dans les Leroy Merlin, tout ça, les bricots dépôt, les bricots marché, les bricots Rama, les Castorama, les machins, tout ce que vous voulez. Là, vous allez trouver de la palette, vous allez trouver des lattes, vous allez tout trouver. Tout. Boîte de coffrage. Boîte de coffrage. Boîte de coffrage, il y a des moments, il y a moyen de s'en sortir. Des planches abîmées. Vous allez à Leroy Merlin, il y a souvent des planches. Les premières planches qui sont en dessous.
sur une palette, la plupart du temps, ils sont éclatés. Vous allez voir, vous dites, écoutez, vendez-moi là 1 €. Ils rentrent de l'argent, une planche, vous allez avoir, je sais pas moi, 5 kilos. Une bonne planche de coffrage, souvent ça fait 4 mètres, 20 cm de large, et ça doit être en épaisseur 2 cm, je crois. Donc sur 4 mètres, la planche, elle fait plus de 5 kilos. Par contre, ces éléments sont mal stockés. Mais bon, voilà, petite vidéo vite fait, pour certaines questions. Je vais pas, les gars, essayez d'aller regarder dans les vidéos, rodage de machine, tout ça, tapez sur mon lien, Alex le bricoleur, cliquez le dessus, vous allez trouver ma vidéo, il y a toutes mes vidéos. Vous allez cliquer sur le lien, pour les connaisseurs, vous allez vite comprendre, mais vous allez cliquer sur Alex le bricoleur, vous cliquez dessus. Là, vous allez voir, je crois que ça va s'afficher story ou un truc comme ça, et juste à côté, vous regardez bien, vous avez les vidéos. Cliquez dessus, vous allez voir toutes mes vidéos que j'ai fait. Et là, il y a tout, j'ai tout expliqué dedans. Où j'ai eu la matrice, le moteur, le réducteur, où je trouve le métal, où je trouve les vis, où j'ai tout trouvé. Vous allez tout avoir, tout dedans. Tout est détaillé. Donc, je vous invite à vous abonner. Un petit pouce si cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo de 25 minutes, mais à vous de voir. Allez voir mes vidéos, abonnez-vous, un petit pouce bleu. Merci à toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires en me fêtant une bonne année. Je vous dis un tout grand merci à vous. Bonne année à Alex, bonne année à ta famille. Et je vous en remercie, c'est vraiment très sympa. Alex, bon boulot, bravo, super. C'est vraiment plaisant. À savoir que j'ai jamais eu trop de compliments dans tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Mais là, ça fait vraiment plaisir d'avoir des compliments de personnes qui ne me connaissent pas en plus et qui voient ce que je réalise. À savoir que là, toutes les vidéos que je fais, après j'arrête, mais toutes les vidéos que je fais, c'est pour vous. Que vous apprenez à faire des machines, essayez de vous dépatouiller dans des questions bêtes, mais ça marche pas, Alex, ça ne marche pas, pourquoi ça fonctionne pas? J'essaye de répondre, j'essaye de vous guider. Mais essayez de regarder à peu près toutes mes vidéos, il y a quand même pas mal d'heures de visionnage, mais je vous invite à aller voir mes vidéos, et je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de vidéos qui vont répondre à vos questions que vous avez en général. Après, si c'est un peu plus technique, comme le jeu entre les rouleaux et la matrice, tout ça, c'est vrai que je ne l'ai pas trop dit. Il y en a qui disent 1 mm. 1 mm entre le rouleau et la matrice, moi je dis qu'il y a 1 dixième, 2 dixièmes, donc 0,2 mm. Pour moi, il y a ça en jeu. Et si c'est même pas inférieur, il doit peut-être avoir 1 dixième entre les deux. Mais bon, ah oui, c'est pareil. Quand la machine tourne, vous voyez que le pellet ne sort pas. Les vis là. Un petit coup de clé dessus. Un petit coup de clé d'aisance. Je vais pas râler, un coup de clé, limite à un doigt, on peut le resserrer. N'allez pas mettre votre pied sur la machine, faire ça, et à 2 mains. Ça ne sert à rien. Strictement rien, n'allez pas faire ça. Ok? Bon allez, je vous laisse. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous voulez. Mais en tout cas, ça fait chaud au cœur. Et voilà. Et je vous laisse, parce que là, la vidéo doit faire pas loin de 30 minutes pour beaucoup de blabla. Et j'espère avoir répondu quand même pas mal de petites questions. Allez, sur ce, à bientôt tout le monde. Et les mecs et les filles, à bientôt. Ciao, ciao.